Et c'est reparti pour un nouveau numéro de votre émission Souriez. Vous êtes sur Canal, madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous encore une fois. On est très content de vous retrouver, toujours dans la joie, la bonne humeur, je l'espère. Et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nous, on est là, prêts à vous accompagner pendant 1 heure de temps avec toute l'équipe de cette émission. À ma droite, Hicham Daou pour sa chronique. Bien sûr, El Marsami nous parlera. Il continuera finalement son voyage du côté de l'est du pays et à Taraf pour être tout à fait exact, puisqu'on avait commencé à en parler. Aujourd'hui, il va axer beaucoup plus sur le côté culturel. Leïla Assas également sera de la partie, puisqu'elle nous parlera d'un poète. Et quel poète? Enfin, un poète, historien, philosophe, tout cela, originaire du Burkina Faso, c'est ça? Vous allez nous le présenter dans quelques instants. On continue donc de voyager en Afrique. Et puis avec nous, une artiste et pas des moindres. Ça fait vraiment plaisir de la recevoir. Ça faisait longtemps, en tout cas pour moi, que je ne l'avais pas reçue. Ça remonte à 2008 ou 2010 à peu près. Elle est là parce que récemment, elle a participé à des festivités très importantes de notre pays, puisque nous venons tout juste de célébrer le 5 juillet, date ô combien importante de notre histoire, puisque c'est la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Et justement, elle a participé à ces festivités, mais bon, on va parler aussi de son actualité, de tout ce qu'elle fait, de ce qu'elle prépare. Il s'agit de l'artiste Karima Naït, qui toujours voilà, nous vient avec le sourire et son look très spécial. Alors souriez, vous êtes sur Canal, ça commence tout de suite. Karima, bonjour. Bonjour, bonjour à toute l'équipe, bonjour Lélia. Je suis ravie d'être ici sur le plateau, très beau plateau, c'est génial. Eh ben nous aussi, on est très très contents de te recevoir. Juste à côté de toi, Leïla Assas. Bonjour Leïla. Bonjour Lilia. Bienvenue. Merci. Et Hicham Daou, qui Bonjour. est toujours à ma droite. Leïla, très content aussi de voir notre amie Karima. Karima, ouais. Alors Karima, quand tu la vois, tu penses à quoi? Karima, enfin j'ai découvert il y a quelques années, mais je suis tombé sur le charme de ce qu'elle fait. C'est un personnage déjà, elle. Oui, oui. Elle a pu, bon, on va parler, se démarquer par rapport à la scène artistique algérienne et voire universelle. Tout à fait, parce qu'il faut dire que Karima Naït, maintenant, ce sont des années de parcours. On pourrait écrire un livre sur ta vie artistique, que ce soit la danse, le chant, la chorégraphie. En fait, tout a commencé finalement par la danse. Si je ne dis pas de bêtises. Complètement, oui, oui. Tout a commencé par la danse, ici en Algérie, le conservatoire, Madame Lalam Farouja, que je salue. Et de la danse au théâtre, du théâtre au cinéma, toujours ici en Algérie. Et puis ensuite, un départ, donc un premier envol vers le Caire et l'Égypte, l'Opéra du Caire, 10 ans au Caire. Donc. Et ensuite, l'envol vers l'Europe, la rencontre avec la Suède. Et la Suède, l'album donc quoi d'autre. Oui, et voilà. Qui a très bien marché. Voilà, alhamdoulilah. Et puis, bien sûr, je n'ai pas coupé les ponts, ni avec l'Algérie, ni avec tout ce que j'avais fait en Égypte. D'où la sortie de mon deuxième album, Wahdani, produit par le Fathi Salama, qui est sorti en 2021. Il est sur toutes les plateformes électroniques. Et du nouveau, toujours, bien sûr, avec la même équipe suédoise. Donc, d'ailleurs, j'ai participé, j'ai fait l'ouverture du Festival de l'Union européenne récemment aussi, avant les festivités. Ça a été, justement, pendant ce festival-là, tu passais pas inaperçu, c'est-à-dire ton spectacle n'est pas passé inaperçu parce que bon, moi j'ai pas assisté, j'ai vu quelques images, mais on me l'a raconté et des artistes m'ont raconté, ils m'ont dit elle est juste époustouflante cette artiste, tu as changé de tenue, sur scène. des chorégraphes sur scène, on voit ça rarement.
En fait, moi, je pars du principe que c'est pas un concert que je donne, mais c'est une performance. Une performance où j'exprime avec tous les outils que j'ai, tout le background, que ce soit au niveau de la danse contemporaine. Et j'essaye d'être très minimaliste, hein, parce que c'est pas un spectacle de danse, ça c'est autre chose. Le théâtre, la voix est un bien sûr, il y a le chant. La voix, elle y est, elle est du début à la fin, mais elle est, je veux dire, les petites cerises autour, et d'où notamment tout ce jeu théâtral où je me permets de me changer sur scène, mais d'une façon très très subtile, et on ne se rend pas compte en fait. On se dit, tiens, mais elle vient de chanter avec cette tenue, mais en fait, je travaille sur un... Voilà, c'est un changement donc de caractère, donc un changement de sujet et un changement d'état d'âme que j'ai essayé donc de partager avec le public. En fait, tu es une illusionniste quelque part. Oh, je ne sais pas si on peut dire ça, mais je sais que j'ai eu plein de commentaires après où les gens me disaient... on ne savait plus à quoi s'attendre après. Je dis oui, je sais. Mais c'était aussi de les mettre aussi dans cette réflexion. Qu'est-ce qu'elle va faire encore? Ouais. Qu'est-ce qu'elle va faire encore? Donc j'ai horreur de la monotonie. Voilà, j'ai horreur de la monotonie. Depuis que Koutsrera, j'invente des trucs et tout ça. Alors voilà. Donc, et ça marche? Ça marche. Quand je dis ça marche, oui. Est-ce que ça plaît au public? Bah oui, ça plaît énormément parce que je pense que pour le public, de manière générale, je ne dis pas que ça soit ici en Algérie, mais même en Europe, quand je fais ça, le public a l'impression de voir, voilà, déjà on casse la monotonie. Je ne dis pas qu'un concert est monotone, non, absolument pas. Quand c'est beau, la musique elle est là, les chanteurs sont là, les artistes, etc. Mais le public a l'impression qu'on raconte une histoire, ouais, et qu'il participe, voilà, l'image est importante en fait quelque part. On voit bien que maintenant depuis des années, le clip est super important. Voilà, super. L'esthétique a pris aussi, des fois malheureusement, a pris le dessus sur le côté son, voix, etc. C'est-à-dire on donne beaucoup plus d'importance donc à l'image que. Mais quand c'est sur scène en live. Je veux dire, de la performance quelque part. Exactement, c'est de la performance. C'est-à-dire que pour toi, sur scène, il faut faire le show. Il faut donner du spectacle. Non, pas forcément. Il faut. Chacun est libre de. Mais moi, c'est ma direction artistique dans laquelle je me sens super à l'aise. J'ai aucun souci. Je veux dire, je me sens vraiment sur scène, et je veux partager. C'est-à-dire, I welcome. Arwahul Dari, et voilà, on va passer un moment ensemble, une sorte de. Si on va le dire en algérien, une sorte de qa'ada, voilà, mais c'est un voyage, voilà. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, tu viens du monde de la danse. Et quelle danse? Tu es une professionnelle aujourd'hui et depuis déjà des années. Donc pour toi, c'est important d'allier les deux. Par quoi tu as commencé avec ce que tu as continué par la suite, la musique? En fait, ce n'est pas une condition sine qua non. Absolument pas. Mais c'est pour ça que je reste très minimaliste, on va dire, dans ma façon d'approcher la danse contemporaine quand je fais mes concerts. Parce que si je suis dans un spectacle de danse, et j'en ai fait beaucoup, des performances de danse contemporaine où c'est vraiment, où la danse est en priorité, on va dire. Et là, je peux passer donc d'une chorégraphie où il y a de la danse contemporaine, un trio, un duo, un solo ou un collectif. Et tout de suite après, il faut chanter. Et je passe d'un personnage à un autre. Ça, c'est autre chose. Mais là, dans mes spectacles, enfin dans mes concerts, c'est beaucoup plus... la danse contemporaine n'est pas une condition. Je ne veux pas afficher une carte que j'ai, voilà, Zamar, elle va danser, Non. Il faut que ça soit vraiment justifié pour moi. En fait. Sinon, c'est pas, je ne le fais pas. Très bien. Alors, on va un petit peu remonter le temps et regarder déjà le clip Salam, c'est ça? Salam. Qui a bien marché aussi, hein, n'est-ce pas? Oui, et qui a bien marché. Enfin, qui a bien marché. J'ai pas les millions de vues et je suis pas quelqu'un qui est super présent. Qui a tourné en radio, je veux dire. Oui, sur les médias lourds. Sur les médias lourds oui, aussi. Hein. Absolument. Et je sais que c'est une chanson que les Algériens adorent. Par le reflet déjà de son texte, les gens s'identifient à ce texte. Mais même, je veux dire, de l'autre côté aussi, c'est une chanson qui est énormément aimée. C'est sa mélodie.
l'énergie, c'est voilà, c'est un tout. Et ça nous fait du bien, donc c'est pour ça qu'on va l'écouter et la regarder. Si tu permets, bien sûr. Avec plaisir. On y va tout de suite. Ouh là là, j'en ai encore la chair de poule, hein, c'est incroyable. On était tous là, figés, en train de... On n'a pas parlé, mais personne n'a placé un mot. C'est toujours les mêmes émotions des années après. C'est vrai que cette chanson, comme disait à l'instant Hicham, enfin hors antenne, il m'a dit, elle a vraiment tourné, on l'écoutait partout. Oui, oui. Le clip est beau. Moi, je l'écoutais en boucle. Il y avait l'album, je crois, à l'époque Padido, oui, de oui. Mehdi Kan Salut, à Montréal. Oui. Et pour nous, c'était la découverte. C'était la voix très posée. Très posée. Il y a un timbre très spécifique sur les cordes vocales. Je pense que vous avez joué sur ça, la découverte de votre voix par rapport à votre parcours de danse. En fait, oui, tout à fait. Moi, j'ai pas pris de cours de chant.
Et la seule fois où j'en ai pris, c'était en fait 2 fois où j'ai essayé d'en prendre. C'était ici sur Alger avant de partir au Caire et une fois au Caire. Mais c'était un cours et j'ai pas continué. Pourquoi? Parce qu'en fait, oui, je chantais depuis que j'étais petite, dans le champ de blé, Fayrouz. Je chantais. Mais quand j'ai essayé le premier cours et le second cours, et qui sont super bien passés, ils ont été super, les 2 professeurs. Mais c'est-à-dire qu'on essayait de me diriger vers autre chose que l'intuition artistique que j'avais intérieurement. J'étais jeune, mais j'étais consciente de ce que je voulais, de ce que je ne voulais pas. Donc, le premier, c'était proposer carrément de développer un truc qui irait un peu vers le lyrique, un peu opéra et tout ça. J'ai dit bon, mais je ne suis pas repartie. Et le second, c'était en Égypte, c'était aller vraiment vers le tarab oriental et tout ça, que j'aime beaucoup. Les 2, j'aime beaucoup. Moi, mais c'est pas ce que vous voulez. Mais ce n'est pas. Et du coup, je me suis dit, il faut que je cherche moi-même ma propre voix. Et je sais que quand j'ai rencontré Fethi Salama, il parlait du grave de ma voix. Il me disait, il faut vraiment que tu gardes ça. Il faut essayer ça va garder le côté naturel, oui, bien sûr, du timbre. Mais en même temps, parce que des fois, tout le côté technique fait qu'on oublie, on oublie notre propre voix, je pense aussi. Et j'ai essayé d'aller vers ça, et je pense que le fait, avec l'expérience, là on a les réponses, et en faisant beaucoup plus de concerts, en se retrouvant face aux audiences, différents projets artistiques, et là on se dit je ne savais pas que je pouvais faire ça, je ne savais pas que voilà, mais sans avoir à... Je ne suis pas contre qu'on prenne des cours, qu'on étudie ça. Oui, mais après c'est votre façon de voir les choses. Après c'était mon choix à moi, qui a fait que voilà, je voulais garder Et vous avez bien fait. Enfin, ouais. T'as bien fait. Merci. Karima, oui, t'as bien fait finalement, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que Karima Naïd, c'est un personnage et c'est une artiste atypique. C'est bien Même le look, il joue. Hein. Je pense que le look aussi, il a son rôle, parce que depuis que je te connais, toujours la même couleur de cheveux, ça n'a pas changé, les cheveux longs, noirs, maquillage très sobre, mais très particulier aussi des fois. Donc c'est tout un personnage, c'est le tout, quoi. Que ce soit la musique, la voix, le look. Je pense qu'il y a une anecdote, justement après un concert au Caire. Ils ont fait un reportage, et une dame qui a dit والله هي كتبها بالمصريه elle a dit والله انا ما اعرفش اصنفها لا في لبسها ولا في غناها ولا في ما اعرفش نصنفها. Et puis après, donc l'animatrice qui reprend, qui est notre chère Yasmine Fatima Benhou, qui était à NBC et tout ça, et qui relève, parce qu'elle faisait le reportage, elle dit أنا نعرفها كي كانت صغيرة, et elle m'a rappelé ce souvenir, et c'est vrai. Elle venait chez nous à la maison, elle connaissait mes grandes sœurs, et elle disait, elle nous enfermait dans la chambre pour nous faire un défilé voilà, elle nous chantait Michael Jackson, elle nous chantait whatever, mais elle créait des personnages, étant jeune et petite. Et elle a dit, c'est ce que je vois chez Karima, elle a gardé. C'est peut-être un peu tout le côté enfant que je garde à l'intérieur de moi, c'est beaucoup de fun, en fait. Voilà, j'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, j'essaie d'être moi-même, et je fais ce que moi j'ai envie de faire. Il faut continuer, parce que tu nous fais du bien et tu nous fais plaisir, et on aime écouter ta voix, on aime voir aussi ce que tu fais. Et justement, il y a eu une autre chanson qui a très... Alors celle-là, je crois qu'il n'y a pas un Algérien qui la connaît pas. Pour moi, c'était la carte visite pour le grand public. Surtout, c'était une chanson, un clip diffusé direct. Durant toutes les cérémonies. Qu'on écoute souvent dans des dates importantes, justement comme ce fut le cas le 5 juillet, on l'écoute, que ce soit en radio, en télé. Et ça, c'est un titre qui a bien marché. Moi, j'aimerais savoir qui a écrit les paroles. C'est moi.
En plus. Moi, j'écris toutes les paroles de mes chansons, toutes les paroles, que ce soit le premier album, le deuxième, sauf une dans le deuxième qui n'est pas de moi. Voilà. Mais Jazair, oui. Et en fait, Jazair a commencé par une intonation que j'avais, un petit son et que j'ai développé. Et c'était une certaine nostalgie que j'avais. Par rapport à l'Algérie, et c'est comme si c'était le Hawat al-Behja qui m'était revenu dans mes oreilles. Ça a commencé par une dindana que j'ai développée, mais qui donnait juste d'avoir ça, je sentais que j'étais repartie naïf, Zaïr, le Bahar et tout. Et j'ai dit, cette mélodie est intéressante. Donc, je l'ai développée et j'ai écrit la chanson, j'ai développé la mélodie de la chanson et je l'ai envoyée à Frédéric Gilles pour les arrangements et tout ça. Et ils m'ont dit, elle est super, on peut faire des trucs. Et c'est pour ça qu'elle a un peu son latino. On a mis dedans, j'ai dit, je tiens à mettre dedans un rappel à notre percussion algérienne, notamment kabyle. Voilà. Il faut qu'il y ait de la derbouka dedans et tout ça. Et il faut qu'il y ait des personnages historiques. Ça, c'est dans l'écriture. Et je revendiquais une histoire vraie, en fait, qu'on écrive une histoire vraie. Donc, voilà, c'est... Karima, pardon, justement, en parlant de l'écriture, est-ce que le dialecte algérien fait partie intégrante de votre choix? Ah oui, carrément. Parce que, à travers vos voyages, le Caire n'était pas influencé vraiment par le côté oriental. La langue est toujours restée... Absolument pas. J'ai tenu à, en fait, déjà dans mon travail avec Fethi Salama, et c'est pour ça que j'ai choisi de rester avec Fethi Salama. Fethi Salama, il est fou dans ses compositions, il est cosmopolite, il est universel, voilà. Et il n'avait pas besoin d'une voix égyptienne en plus dans son cursus. Il a travaillé avec les plus grands et tout. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était le côté que pouvait apporter Karima au peuple, à l'audience égyptienne. Donc une écriture algérienne, une voix algérienne, avec donc tout un background musical, jazz, électro, mais avec des maqamettes sharqiya derrière. Mais je gardais ma personnalité. Donc on me disait... pourquoi les médias par exemple c'est les ما بتغني مصري je disais كان 50,000 je disais comme ça toujours 50,000 وحده راح تغني مصري هنايا وراهي بتغني مصري واحسن مني c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, j'adore l'oriental, on a grandi aussi avec nos parents, j'adore l'écouter exactement, mais aussi je voulais transmettre quelque chose qui était à moi, de moi, je voulais, voilà. Et je me rappelle du premier concert que Fethi m'avait proposé de faire, c'était de participer avec 2 chansons, et c'était en fait une chanson d'Idir. Je suis rentrée, enfin, ce Bit el-Harawi, c'est un lieu qui est très ancien, c'est le Medina al-Qadima تاعهم تاع القاهرة. Et Framdan, ils font des concerts là-bas et c'est ouvert au public. C'est ouvert au public. Ce n'est pas des invitations, on va faire un targeting sur certaines catégories. Non, c'est ouvert au public. Donc voilà. Et les gens, après la chanson d'Idir Sundo, et là ils me disent ايه اللهجه اللي كنت بتغني بيها يقول لهم donc نفهم et je me suis dit c'est ce que je dois faire en fait, leur apprendre un je ne dis pas être ambassadrice de ma, non absolument pas, il y en a eu qui l'ont fait avant moi et très très bien, mais je voulais garder ce cachet je suis algérienne, je voulais être algérienne sur une scène égyptienne, et voilà ce qu'il y a en Algérie, et alhamdoulilah, voilà, j'ai eu quand même j'ai des fans égyptiens qui me suivent jusqu'à maintenant, et même avec le quoi d'autre, c'est pas écrit en égyptien, avec Wahdani qui est sorti, c'est pas écrit en égyptien, donc voilà, il accepte vraiment et très très bien. Et ben c'est toute la force comme de quoi, Karima. en fait, comme quoi, je pense, et ça c'est mon avis personnel, un artiste ne doit pas démarrer en se disant, c'est-à-dire entamer un projet en se disant, ok, qu'est-ce que le public voudrait entendre qu'est-ce que moi je dois donner au public. Exactement. Qu'est-ce que moi j'ai à dire, que ça soit dans mon écriture, dans ma musique, voilà. Qu'est-ce que moi j'ai à dire. Et le public, il l'acceptera si c'est bien fait, il l'accepte. Si c'est bien fait.
Très bien. Eh ben, bravo, franchement. Je vous l'avais dit, hein, c'est un plaisir de recevoir Kalima Naït parce que elle sait de quoi elle parle et on est content, franchement, de la recevoir. On va revenir dans quelques instants tout à l'heure sur ce qui s'est passé le 5 juillet parce que nous venons tout juste de célébrer cette date ô combien importante et il y a eu des festivités dans toute l'Algérie, notamment au stade du 5 juillet et vous y étiez présente. Mais avant, je vous propose de passer à la chronique de Leïla Assès tout de suite, Mama Africa. Alors d'abord, j'ai une question pour vous, Kalima Naït. Est-ce que vous êtes, dans votre musique, est-ce que vous êtes influencée par les rythmes africains? Quand je dis rythme africain, pas que algérien, mais toute l'Afrique. Alors, dans le projet Quoi d'autre, on n'en a pas utilisé vraiment, mais il ne faut pas oublier qu'aussi dans notre percussion algérienne, la rythmique aussi, elle est aussi influencée par, on est dans le continent africain. Elle est africaine. Exactement, voilà. Donc on ne peut pas dire que, voilà, on a un truc. Il y a ça, mais dans le nouveau single, Wesh Dani, il y a une tendance africaine, je veux dire, très très présente. Tu as l'Afrique du centre en fait et voilà, et ça a été produit par Momoreda Gender qui est derrière ça et c'était voilà, et quand il m'a dit, écoute, quand on lui a proposé la mélodie, tout a été fait, on lui a dit, je lui ai dit, j'aimerais bien que tu sois the producer, qu'est-ce que tu pourrais apporter dans cette chanson? Il me dit, écoute, tu l'as fait déjà avec un air africain, on va le développer, voilà. Donc voilà. Très bien, donc voilà, c'était juste pour la petite touche Afrique. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un homme. On va parler surtout d'histoire. Joseph Kizerbo, il était poète, il était politicien, historien aussi. Mais moi, je trouve intéressant parce que tu parles de travail de mémoire. Donc, que les hommes et les femmes se prennent en charge pour raconter leur histoire. Et c'est un peu, en fait, tout le combat de Kizerbo. Rappelons qu'il y a assez récemment la Villa Boulkina Hussein Dey et le siège temporaire du plus grand musée d'Afrique. Inch'Allah. Et du coup, en fait, c'est important que les Africains s'approprient leur propre histoire, la racontent. Parce que pendant des siècles, elle a été racontée par les autres. Donc ça, c'est très important. Et je trouve que le personnage de Joseph Kizerbo est un personnage très intéressant, médiatisé au Burkina, mais malheureusement pas en Afrique du Nord, alors qu'il pourrait être un symbole pour nous aussi, parce qu'il justement... Tout son combat, il a été en fait pour la promotion de l'histoire africaine, de dire nous sommes un peuple ou nous sommes en fait un continent avec une histoire, chose qui nous a été refusée pendant très très longtemps. De grands penseurs lumière disaient que les Africains étaient un peuple sans histoire et d'ailleurs les Amazirs aussi ont souffert de ce lot de dénigrement. Et du coup en fait son histoire, on va dire, ou tous les ouvrages de Kizerbo gravitaient autour de ça. Citons l'histoire de l'Afrique en 1972 et puis assez récemment, parce qu'il nous a quittés en 2006, assez relativement récemment, il a écrit « À quand l'Afrique ?» À quand l'Afrique, c'est une plaidoirie pour dire que l'Afrique et les Africains doivent être justement, on va dire, au diapason du cursus révolutionnaire et non pas en marge. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Donc il a toujours affirmé, il a dit oui, les Occidentaux m'ont donné des outils, mais il est temps qu'en fait on utilise ces outils pour notre propre promotion. Donc en fait... tous ces ouvrages proposent souvent un panorama assez diachronique, bien étayé, avec beaucoup de références, d'illustrations sur tout ce qui est en fait ce qu'une civilisation africaine. Et puis, le mot civilisation africaine est assez homogène, pas très exhaustif, parce qu'il n'y a pas une civilisation africaine, mais des civilisations africaines. Il n'y a pas une histoire africaine, mais des histoires africaines, comme des musiques africaines. Donc, on est vraiment dans la diversité. On n'est pas un peuple homogène, mais il y a un continuum qui fait que nous avons des traits communs donc, en Afrique. Donc aujourd'hui, je tenais vraiment à lui rendre hommage pour expliquer qu'en fait, que finalement, en fait, l'histoire devrait être quelque chose de très important. On nous dit que nous sommes un pays sans histoire, pardon, un continent sans histoire, mais pourtant les musées en Europe, ils sont pleins de nos vestiges. Méditons un peu sur cela. C'est exactement ça, voilà. C'est vrai, oui. J'ai remarqué ça, c'est-à-dire la richesse des musées partout dans le monde, aux États-Unis, au continent américain ou en Europe. On trouve toujours des vestiges africains. Voilà. Et s'ils les retirent des musées, les musées seraient pratiquement
toujours vide. Voilà, personne n'irait voir, exactement. Vous avez choisi un petit extrait d'une vidéo Oui, tout à fait. dans laquelle on l'entend parler. Justement, s'exprimer sur la condition de l'histoire en Afrique. On y va tout de suite. Regardez. Hegel, le grand philosophe allemand, avait refusé aux Africains de disposer d'une histoire. Non seulement ils n'ont pas d'histoire, disait-il, mais ils ne peuvent pas en avoir. Et il assimilait la situation des Africains à la nuit noire, à la situation de quelqu'un qui évolue dans l'obscurité de la nuit noire. Eh bien, nous avons relevé ce défi et nous avons démontré que nous étions non seulement dans l'histoire, mais que l'Afrique était le berceau de toute l'histoire de l'humanité. C'était difficile au début à admettre que le paradis terrestre se trouvait en Afrique, qu'Adam et Ève étaient africains. Cheikh Anta Diop et d'autres, beaucoup d'autres historiens africains ont démontré qu'à partir des australopithèques, qui sont très nombreux, jusqu'à l'Homo sapiens sapiens, en passant par l'Homo habilis, par l'Homo erectus, par l'homme de Néandertal, les premiers spécimens de... Voilà, et ça continue, et il continue à parler bien sûr et défendre ce continent africain comme il le fait très très bien. Donc il a bien résumé la situation et tant mieux d'avoir bien sûr des hommes comme lui qui défendent l'Afrique, qui sont peut-être moins connus que d'autres. Oui, tout à fait. C'est pour ça aujourd'hui je voulais mettre un spot sur Joseph Kizerbo. Très bien, et vous avez bien fait. Merci beaucoup Leïla. Alors Karima, je vais revenir à vous, Karima Naït, pour parler de ce qui s'est passé récemment, donc le 5 juillet, puisqu'on a pu voir ce beau spectacle qui s'est déroulé. Enfin, il y en a eu plusieurs dans toute l'Algérie, mais on va beaucoup plus parler dans celui dans lequel vous avez participé, au stade du 5 juillet, complexe Mohamed Boudiaf. Donc, il y a eu toute une cérémonie, tout un spectacle, plusieurs artistes qui ont participé et vous en avez fait partie. Comment s'est fait cette participation? Comment s'est faite cette participation? Est-ce qu'on vous a contacté? Oui, tout à fait. En fait, j'ai été contactée en me disant que j'ai été sélectionnée parmi plusieurs artistes femmes, vu qu'on a été. Oui. Et je fais partie des 5 femmes qui ont été sélectionnées, artistes femmes. Voilà. Et donc, c'est une expérience formidable. Oui. Je sais qu'il y a eu plusieurs répétitions avant. Toute une préparation. Ça a été colossal et je salue vraiment le travail qui a été fait derrière, parce que on nous voit en tant qu'artistes sur scène. Je veux dire, on est mis en avant, les danseurs aussi. Il y a 150 danseurs magnifiques. Mais il y a toute cette technique derrière, mais colossale technique, les chorégraphes, metteurs en scène que je salue, Moussa Hanoun, lumière, éclairage et tous les éléments. Vous avez vu le mapping et tout ça. Le lieu s'y prêtait. Bien sûr, il fallait faire quelque chose de grandiose. Non seulement pour c'est the National Day, c'est notre fête nationale, mais en même temps donc il coïncide avec l'ouverture des Jeux arabes. Oui. Moi, j'en étais fière. J'étais très contente donc de participer, de représenter une partie de l'histoire de l'Algérie, qui est la Numidie berbère. Voilà. Chacune avait sa partie. Chacune avait sa partie représentée par un tableau. Chaque tableau avait, c'était un travail immense pour tout le monde. Et la composition a été faite par Tarek Khadem, que je salue, il a fait toute cette musique. Ça a été un travail très très long et dur. Et le résultat Moussa est là. Hanoun, le réalisateur, avec ses idées de génie. Enfin, c'est des équipes jeunes.
des équipes créatives. Tout s'est passé aussi au village des artistes que je découvrais moi aussi à Naya pour la première fois. Et je trouvais toute cette ambiance où tout le monde, comme un travail de fourmi, des ateliers de conception. Tout le monde était motivé, les costumes, enfin j'espère ne pas oublier d'autres détails, mais c'est un travail de groupe, teamwork, et derrière donc cette organisation, l'ONCI, qui a chapeauté tout ça, qui a organisé tout ça. Donc, et merci d'avoir pensé à moi. Très bien. Eh ben, on va regarder quelques images, puisque ces images ont été diffusées sur la télévision algérienne. Donc, on regarde pour revoir ce beau spectacle, comment ça s'est passé. Regardez. هنا ملعب الخامس جويليا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في عيد استقلالها وعيد شبابها.
là, quelle belle interprétation, quelle chanson, quelle énergie de Karima Naït. On ne pouvait pas vous recevoir sans que vous chantiez spécialement cette chanson et spécialement pendant ces jours-ci, hein, puisque nous célébrons encore et encore la fête de l'indépendance. Ben justement, pour moi, il est super important. Merci beaucoup déjà pour toutes ces éloges, vraiment. Mais je dois signaler que c'est un travail de groupe derrière moi. Voilà, il n'y a pas que moi. Oui. Moi, je suis mise en avant avec ma voix et tout ça. Mais toute cette musique, moi, j'ai composé la mélodie, tout ça, mais tous ces arrangements, c'est toute une équipe derrière. Et voilà. On salue tous. Je les salue tous, tout mon groupe, que ce soit Youssef Grim à la percussion algérienne, Kherdine Medjoubi à la percussion qui a fait ses enregistrements. Voilà, et les Suédois, Frédéric Gilles, ou les Linder, Andrea Hunga qui a fait toute la production. Enfin bref, donc Michael Augustin et tous ceux qui sont derrière. Voilà, c'est une équipe formidable et une belle fusion entre eux et nous, le Nord et le Sud. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant déjà dans le Festival de l'Union européenne. Et je tenais à chanter cette chanson. Bien sûr, elle fait partie de mon répertoire de l'album Quoi d'autre. Et je termine toujours avec cette chanson Tal Jazair quand je suis là-bas. Alors, encore raison de plus de le faire ici. Voilà, donc quand on... Voilà. Le texte est très fort aussi. Il est très fort. Merci. Et vous aussi, comment vous le mettez encore plus en valeur, ce texte? Parce qu'on sent que vous l'interprétez avec beaucoup d'émotion et beaucoup de sincérité. Et chaque mot est pesé et chaque mot est bien prononcé. J'ai pris tout mon temps pour fuiner vraiment de toute ma mémoire. Ma mémoire en tant qu'Algérienne. J'ai vécu ici. Mes parents, toutes les histoires qu'on nous raconte, les grands-parents, enfin tout un background, je veux dire que je ne peux pas oublier, donc il fallait que, voilà, c'est comme si c'est un travail de recherche, je me sens vraiment faire un travail de recherche parce qu'on l'a vécu, donc voilà, mais je tenais à vraiment à le mettre sur papier et puis aussi donner mon opinion quand je dis vraiment tu vois, c'est manifeste. Bah oui, quand parce que l'Algérie, elle existe depuis très très longtemps aussi. C'était important pour moi que l'Algérie n'existe pas qu'à partir donc de 54, la révolution. C'est-à-dire notre identité est importante aussi et que voilà, c'est de revenir à mes hérités, de revenir voilà à notre tout ce côté identitaire. Notre identité en tant qu'Algérien. Voilà, c'est très bien. Eh ben, bravo et merci pour ce cadeau parce que c'est à chaque fois un plaisir de l'écouter. La chanson, mais quand vous étiez là, c'était encore mieux, voilà, parce que vous l'avez interprétée avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Merci beaucoup. On passe tout de suite à la chronique de... Ça va être difficile hein, de sortir de cette émotion et de... Vous avez intérêt à faire... Je vais garder la richesse de notre pays pour pouvoir accéder. Très bien. D'accord. Allez, on y va tout de suite dans la chronique Marsam. Hicham, donc le voyage continue à Taraf. Oui, toujours dans la région de Taraf, une région méconnue chez le grand public. Pourquoi? Parce qu'il y a des dizaines de milliers d'estivants qui vont chaque année dans les pays voisins, mais ils ignorent que dans cette région frontalière, il y a une présence d'une richesse extraordinaire en matière de faune, de flore, voire même en matière d'histoire. Et quand on parle de Taraf, on parle de sa précieuse El Qala, cette ville méditerranéenne qui a inspiré, voire toute l'Afrique du Nord à travers ses saveurs, à travers les écritures et voire même le côté gastronomique. Et là, c'est un petit reportage qu'on va voir, que j'ai tourné il y a quelques années, mais toujours d'actualité, pour montrer un peu la richesse de cette région et sa présence dans la Méditerranée par rapport à son influence, par rapport à ses habitants et par rapport à sa culture ancestrale. On y va tout de suite pour découvrir donc encore une partie de cette région de Taraf, mais on va dire beaucoup plus le côté culturel, c'est ça? Culturel, sauf que le début, j'ai tenu à
à montrer le... Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes là? Oui, oui, je voulais... Je voulais vivre. Elle est très très difficile parce que je voyais toujours les gens, enfin les autochtones, les habitants de la région, comment ils fonctionnaient le bâton avec la barque. C'est dur. Et j'étais... Ouais. Ça va, rassurez-moi, il n'y avait pas de crocodile. Non, ça va. D'accord, faux Indiana Jones. Quoique, il faut toujours se méfier des choses cachées dans la nature algérienne. Voilà. Allez, on y va tout de suite en image avec Hicham Daou. Nombreux sont les Algériens qui ignorent qu'un trésor sommeille à la frontière algéro-tunisienne. Nous sommes à environ 600 km à l'extrême nord-est de la capitale Alger. La vocation touristique de la région où nous nous trouvons apparaît à travers la diversité de ses nombreuses potentialités, des sites historiques et archéologiques résultant du passage de plusieurs civilisations. Dans ce numéro de Destination Algérie, nous allons à la découverte d'une région connue par le mariage de ces trois écosystèmes, marins, lacustres et forestiers, des atouts qui lui confèrent tout son charme. Bienvenue dans cette partie de l'Algérie où le tourisme naturel trouve refuge. Ici, nous sommes dans la wilaya d'El Tarf. Le soleil méditerranéen continue à rayonner sur cette vitrine de la wilaya d'El Tarf. El Qala, anciennement la cale, qui signifie port naturel ou crique. Dans le bassin méditerranéen, la ressemblance entre les peuples vivant des deux côtés de la mer est remarquable. Les géographes arabo-andalous tels qu'El-Bekri l'ont baptisé Marsa el-Kharaz. Le géographe El-Idrissi décrit Marsa el-Kharaz comme étant une petite ville entourée d'une forte muraille et munie d'une citadelle. Ses habitants vivent de la pêche du corail. Cette pêche est très abondante et le corail qu'on trouve ici est supérieur à tous les coraux connus. Les habitants d'El Qala sont connus pour leur attachement à leur ville. Durant notre séjour, nous avons rencontré deux anciens Calois qui gardent encore le souvenir des anciennes traditions. Rares sont ceux qui les préservent encore. Autrefois, la cale, ça s'appelait Tunica. Puis après, Marsa el-Kharaz, où en ce temps-là, il y avait des Yéménites, paraît-il, qui venaient pêcher l'éponge. Et puis, au bassin de France, et enfin, la cale. La cale, pourquoi? D'après ce que je sais, c'est qu'il y avait une plage où ils calaient les bateaux sur le flanc. Et on l'a appelée la cale. Le fort du Moulin est érigé par les Ottomans. Il est bâti en hauteur à un endroit stratégique. Cette citadelle permettait de surveiller la mer des éventuelles attaques ennemies, ainsi que la surveillance des Européens auxquels les Ottomans avaient permis de s'installer dans la région pour la pêche du corail. Madame Fatma Diaf est une figure vivante d'El Qala. Cette épouse de marin se souvient encore qu'ici la vie tournait autour de la mer. La cale, tout le monde l'aime et tout le monde voudrait bien, parce que dans un petit dicton, ils disent ville de gaieté, ville de joie, ville de prospérité, l'avez-vous visité étranger? C'est une vitrine de l'Ouaya, on dit toujours que c'est la vitrine. L'église, c'est un monument classé, c'est un monument religieux. Il y avait des cloches, il y avait des cloches où ça a beaucoup servi aux marins, aux vieux marins, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de standard, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de radar. Tout est manuel, tout se pratiquait selon l'étoile bergère et tout. Et étant brumeux, pour faire revenir le marin au port, on faisait teinter les cloches. Le marin revenait. Il était là, il teintait et il revenait. Le Saint-Christin, comme ils disaient les Européens, il faisait teinter beaucoup la cloche, le tintement résonnait. Et petit à petit, le marin rentrait sain et sauf au port. Les cloches, ils ont été arrachées
Et ils sont jetés là, quelque part à l'entrée du port, là. C'est à quelque part là. Hein. Et c'est les cloches de l'église de la Qala. C'est une matière. Il n'y a pas beaucoup de matière comme il y a 4 ou 5 cloches dans le monde. Voilà. Eh ben, elle a tout dit. C'est un beau Hein? voyage. Oui. Votre Fatma, interlocutrice oui, Fatma a Mousse, tout ouais. dit. C'est ça l'avantage quand on part en vadrouille. Il y a toujours des personnages cachés, mais dès qu'on commence à fouiner, on découvre des richesses extraordinaires. C'est pour ça qu'on dit qu'en Afrique, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque Qui brûle. Oui. qui brûle. Exactement. Voilà. Eh ben, très très belle découverte. Et c'est bien de rencontrer tous ces gens qui, chacun vous apprend quelque chose. Oui, Une information. le patrimoine oral et la richesse, cette richesse est vraiment cachée. C'est-à-dire chaque village en Algérie, c'est pour ça j'ai du mal à voyager ailleurs. Il y a Ouais. toujours des découvertes. C'est une terre vierge, d'où l'intérêt actuel des touristes étrangers pour venir visiter l'Algérie. Pour eux, c'est une terre méconnue. Il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir. Et surtout authentique, hein, parce qu'on ne vend pas un tourisme de masse, on ne vend pas un tourisme Surtout, oui, masse exactement. streaming. Nous ne sommes pas dans cette optique d'un tourisme de masse. Actuellement, et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible, le touriste est considéré comme un invité. C'est pour ça vrai. cette citation, Marhaba bik, revient toujours. Voilà, on vient toujours à magnifique, Marhaba. ouais. Eh ben, merci pour ce beau voyage, Hichem. On arrive bientôt, enfin on arrive à la fin de l'émission. Karima Naïk, merci beaucoup d'être venue. C'était un plaisir, comme à chaque fois. Alors, tu es là en ce moment, tu vas rester, tu vas repartir, qu'est-ce qui va se passer? Je vais repartir bientôt et je reviens, bien sûr. Je reviens. Ouais. Maintenant, parce que déjà les 2 ans de Covid nous ont Ouais. punis, puisqu'on ne pouvait pas revenir. Et bien maintenant, alhamdoulilah, voilà. Ouais. Non, non, Les avec plaisir. allers-retours, mais est-ce que tu prépares un nouveau En fait, titre, oui, j'ai déjà un commencé. album? Oui, en fait, j'ai enregistré un single qui va sortir bientôt, début de l'automne, c'est-à-dire programmé pour septembre, fin septembre, Inch'Allah. Et puis, je dois repartir à Stockholm pour continuer les enregistrements avec mon équipe. Et bientôt, j'espère peut-être une belle surprise ici en Algérie, mais je ne peux pas en parler pour l'instant. D'accord. Voilà. L'essentiel, quand ce sera bientôt, tu reviendras. Oui, non, un retour, c'est clair. Beaucoup de va-et-vient ici en Algérie, c'est clair. En plus, c'est l'été, il y a la famille, il y a les amis. C'est mieux d'être là. Ah oui, c'est clairement, mieux. clairement. En tout cas, je ne peux pas te dire au revoir avant de regarder encore un extrait parce que celui-ci est magnifique. Tu vas nous en parler juste après, mais appréciez d'abord. Regardez. Assis, tu vas nous expliquer exactement c'était dans quel contexte. Parce qu'à un certain moment, j'ai tiqué sur l'écriture Égypte. Donc ça, c'est le titre de l'album. De la qui est chanson Tijaniya, c'est De le Youssou dernier, N'Dour. voilà, le dernier L'album. album Youssou N'Dour qui a été produit par Fethi Salama. Et donc, c'est écrit en Wolof, c'est ça? C'est Wolof, sénégalais, voilà. D'accord. Et moi, on m'avait contacté donc parmi les 4 artistes qui ont été choisis pour reprendre la chanson de Tijaniya, vu que Youssou N'Dour a reçu le Polar Prize. C'est pour ça qu'on voilà. Et comme moi, j'avais reçu le prix du meilleur album la même année en Suède, donc voilà, c'est pour ça qu'on m'a choisi pour. Est-ce que tu l'as rencontré par la suite? Ah oui, Vous oui, avez après. discuté? Oui, après, oui, on Il a a pris aimé des photos ton énormément. Et non, moi, je lui dis, je m'excuse pour la prononciation. Il me dit, non, you did it really great. Et en même temps, en fait, là, il n'a pas chanté, mais après, dans la réception, Oui. après. Il a chanté. The after party, comme ils disent, la réception. Donc, Oui. il a chanté un truc, voilà, à En lui. présence Du roi et de la reine de Suède, de la princesse de Suède, de la future reine, on va dire. Et voilà, de D'accord. toute la. Ouais, bah, franchement. Il y avait Néné magnifique. Chéré aussi qui était parmi les artistes qui étaient Ouais. venus pour chanter donc Seven Seconds Away Ouais. avec un autre chanteur sénégalais. En fait, c'était Voilà. l'Afrique qui Timbuktu. était. C'était l'Afrique en avant. Et c'est la première fois en fait qu'il y avait ça, puisque il est le premier Africain, on va dire jusqu'à maintenant, à avoir reçu le Polar Prize. Voilà. de Qui est un Sondor, prix, c'est un grand prestigieux. parcours quand même, Ah, artistique. Ah ouais, Youssou N'Dour, il est venu en Algérie. Hein. Oui, Moi, j'ai Youssou assisté N'Dour. à son concert à l'esplanade de Riyad El Fath. C'était juste magnifique. Et rappelez, C'était lors du Panaf.
Pardon, à rappeler que Tijaniya est un courant soufi Exactement. dont la maison mère est en Algérie, Ouais. qui a des liens très forts avec le Sénégal, donc finalement ça fait Tout- sens. ah oui, Et complètement. Tu nous dis aussi en off que le violoniste il est iranien, Il est ils sont iranien. dans la tradition soufie. Tout à fait. Ça fait Voilà. du sens. Non, tout non, ça a été une belle, une super aventure. Magnifique. Tous En ensemble. plus, t'étais Tous très ensemble. belle, je crois que ça t'a vraiment inspiré Ah oui. d'être dans cette ambiance. Oui, voilà. oui. Eh ben voilà, on ne pouvait pas terminer sans vous proposer ces belles images. Et puis peut-être une dernière chose à te demander. Je sais que bon, il y en a qui aiment, il y en a qui. En général, ils disent pas non, les artistes, quand Oui. on leur demande quelque chose comme ça. Ah, vite fait, on a capella. En plus, on est qu'est-ce que je pourrais l'après-midi, chanter, pas le hein? matin. Juste un petit haka. Bon, je vous chante un petit extrait d'une des dernières chansons que j'ai écrites qui s'appelle Quand les gens pensent. Ouais. Et celle-là, j'ai écrite pendant le Covid et qui dit Quand les gens pensent quand t'es au plus bas, quand les gens pensent que t'es plus là, quand les gens rient de ta douleur, profondément de tout leur cœur, quand les gens disent que tu n'as rien, ni leurs allures, ni tout leur bien, leur rêve d'un soir, le cœur qui bat, histoire d'un fou, d'un vrai roi, un roi de cœur qui apparaît, moi dans le rêve je le voyais, un oiseau qui s'est posé sur mon épaule pour me chanter, je l'écoutais, moi je l'ai cru dans ce qu'il me disait, oui, oui, tout m'avait plu. Une belle histoire intemporelle, un vrai cadeau tombé du ciel quand tu m'as dit je t'aime. Par une nuit d'été, oublie toutes tes peines, souris à jamais. Je t'ai dit je t'aime, même nuit d'été, vole avec mes ailes vers l'humanité. Voilà, après. Oh, bravo Karima, merci beaucoup. Voilà. Quoi dire, c'est une artiste juste on sourit, exceptionnelle et on est très content de t'avoir reçu aujourd'hui. On te souhaite encore beaucoup de succès, encore des titres, des spectacles et puis tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup pour l'invitation, merci à toute l'équipe. Aussi, j'ai découvert aussi de super trucs aussi à aller checker. Voilà. Génial, merci à l'émission, donc à vous tous, à toute l'équipe qui est derrière. Voilà. Yatek Saha. Yatek Saha. Et Leïla, à très bientôt. À très bientôt, oui. Hicham également, c'était super sympa aujourd'hui. Et j'aimerais juste terminer aujourd'hui en disant, pas trop parler. Tahia al Jazair. Allez, à bientôt.